Des efforts de médiation sont en cours pour trouver une solution à la crise politique au Soudan. Mais avant la prise de pouvoir par les militaires, il y avait une polarisation politique entre les partis de la transition. Les groupes pro-militaires voulaient que l'armée ait le pouvoir et désigne un nouveau gouvernement, tandis que les partisans de la démocratie voulaient que les dirigeants civils dirigent le pays. Après la prise du pouvoir par les militaires, le Premier ministre Hamdok a été appréhendé et les résidents de la capitale Khartoum restent divisés. Lorsque nous nous sommes rassemblés en 2019, nous avons manifesté contre El-Béchir et son régime islamo-militaire. Hamdok faisait de grands pas vers le changement démocratique. Nous voulons une démocratie et un régime civil et nous ne pouvons pas accepter de revenir à une dictature. Les généraux devraient former un nouveau gouvernement composé de technocrates, puis les partis politiques devraient avoir le temps d'organiser des élections. Ni Hamdok ni les partis politiques ont été élus, ils sont arrivés dans certaines circonstances et ont tout gâché. Des manifestations de masse ont eu lieu ce week-end. 4 manifestants ont été tués et des dizaines d'autres ont été blessés lors d'affrontements avec les autorités, selon le comité des médecins du Soudan. Des analystes comme Othman Mirghani pensent que le rétablissement du gouvernement de transition pourrait être la solution. Il n'est pas logique de soutenir la démocratie à partir d'un coup d'État militaire, même si nous croyons que les militaires veulent sauver le pays. La libération de politiciens détenus montrera la bonne volonté et c'est le premier pas vers une solution. Les choses devraient rentrer dans l'ordre au jour d'avant la prise du pouvoir. Des efforts internes et internationaux se poursuivent pour contenir le conflit au Soudan. Cependant, les généraux et les politiciens s'accrochent à leurs décisions. Le Premier ministre Hamdok a refusé de faire partie de l'administration militaire et s'en tient à sa légitimité. Mais les généraux insistent pour créer un nouveau gouvernement. Bien que de nombreuses entreprises ont rouvert leurs portes une semaine après l'arrivée des militaires au pouvoir, un silence prudent règne dans les rues de la capitale soudanaise. Les gens ici attendent des solutions pour mettre fin aux troubles politiques.